3 et ma lecture va aller du premier verset jusqu'au 4e. Psaume 3e, du 1er au 4e. Psaume de David à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude s'élève contre moi. D'autres versions disent quelle meute, c'est-à-dire une grande quantité mais compacte. Combien disent en mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. D'autres versions disent, même Dieu ne peut plus rien faire pour lui. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et surtout j'aime comment il termine, tu relèves ma tête. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Et en ce dimanche matin, Dieu a placé dans mon cœur depuis vendredi, j'avais à cœur de parler d'autre chose, essayant un peu de vouloir conclure sur ce message attaché à la famille, mais vendredi, juste avant mon intervention, ce passage s'est imprimé dans mon cœur et l'Esprit de Dieu, et je crus entendre vraiment que cela venait de lui, a voulu que je puisse parler sur ces bouts des psaumes. Et le thème que je prends ces jours et ce matin, c'est la prière que David fait, relève ma tête. Relève ma tête. 3 vérités que je voudrais dire en introduction. C'est que premièrement, Dieu m'a inspiré et même mieux, m'a imposé ce message en me disant qu'il voulait faire quelque chose de particulier. Il voulait montrer à quelqu'un, qu'il les connaissait, qu'il était au courant de ce par quoi il passait et qu'il mesurait à sa juste valeur la souffrance, l'abaissement, l'humiliation et cette honte que tu es en train de vivre officiellement ou secrètement. Dans Exode chapitre 3 au verset 7, alors que l'Éternel attire la présence de Moïse au travers du buisson ardent et qu'il veut l'inviter à une action pour être le libérateur de son peuple, il commence par lui dire ceci: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Il arrive des fois, on se demande, est-ce que Dieu voit mon problème? J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et il ajoute encore, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Mais j'aime surtout comment il termine. Et c'est là où l'Esprit de Dieu a insisté dans mon cœur et dit, je connais ces douleurs. Je suis au courant de ce que tu vis. La version des Semeurs dit, oui, je sais qu'il souffre. La version nouvelle, la Bible de Jérusalem dit, je connais ses angoisses. C'est-à-dire ce malaise qui amène à un sentiment d'insécurité, pensant à un danger imminent et qui peut même provoquer la panique. Dieu m'a inspiré ce message pour dire à quelqu'un, je vis ta souffrance et ce que tu vis en secret. La Bible déclare, et c'est les sages qui le dit, le cœur de l'homme seul connaît ses souffrances. On n'a aucune idée derrière, quelquefois, ce qui se passe derrière ces beaux maquillages et ces costumes, cette élégance. Nous ne savons, quelquefois, si nous grattons, nous entendrons ces cris silencieux que personne d'autre n'entend. Deuxième des choses, Dieu m'a inspiré ce message en me disant ces 3 choses. En me disant, Roland, je ne t'envoie pas ce dimanche comme prédicateur ou enseignant. Deuxièmement, il m'a dit, ce dimanche, je ne t'envoie pas comme celui qui va remplir mon peuple de connaissances et de réflexions et faire remplir ses calepins, ses blocs-notes de connaissances et de révélations. Il m'a dit, troisièmement, ce dimanche, je t'envoie pour que tu parles au cœur de mon peuple, mais il m'a dit surtout pour que tu les consoles. Il m'a donné ce passage d'Ésaïe chapitre 40, versets 1 à 2, quand Dieu envoie son serviteur. Écoutez la mission qu'il lui confie. Il dit, consolez
consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem, car sa servitude est passée. Dites-lui que son iniquité est expiée. Dites-lui qu'il va recevoir de l'Éternel les doubles pour tous ses péchés. J'aime beaucoup ce que la version Nouvelle Bible Seconde dit. Redonnez de l'espoir à mon peuple. Oui, redonnez de l'espoir à mon peuple. Rendez courage à Jérusalem. Et c'est la mission que Dieu, au travers de cette intervention ce matin, place dans mon cœur. Troisième des choses, avant de revenir dans les vues des sujets, c'est que ce dimanche, je viens non seulement, au travers de ce message, parler au cœur de quelqu'un, mais je viens aussi à m'associer à quelqu'un pour prier avec lui. Et du reste, ce message sans prière serait incomplet. Je viens prier avec cet homme et cette femme qui vit la honte, l'abaissement, la dévaluation à ses propres yeux et peut-être même aux yeux d'autres personnes. Et cette personne qui, comme David, n'a qu'un désir exprimé dans Psaume 3 au verset 4 à la fin, relève ma tête, relève ma tête. Et j'en parlerai tout à l'heure. Si quelqu'un peut dire relève ma tête, c'est qu'il reconnaît que cette tête est abaissée. Relève ma tête. Si Louis II dit relève ma tête, français courant dit rends-moi ma dignité et ma fierté. Rends-moi ma dignité et ma fierté. Peut-être sûrement dans la salle et au travers de la technologie, quelqu'un est en train de lancer le même cri, relève ma tête, redonne-moi la dignité et redonne-moi la fierté. Lorsqu'on parle de la dignité, on parle du respect ou regard respectueux que mérite quelqu'un. Je l'ai perdu, redonne-le-moi, redonne-moi la fierté, l'honneur attaché à la vie de quelqu'un. La version de Semeur dit, fais-moi encore marcher la tête haute. C'est-à-dire, je ne marche plus la tête haute. 9 choses que je voudrais partager ce matin, attachées à ce passage. La première, c'est que lorsque David dit, relève ma tête, c'est qu'il reconnaît que sa tête est baissée. Baissé comme nous le verrons par ce par quoi il est en train de passer. Parce que le psaume 3, au verset 1er, nous montre les contextes. David a chanté ce psaume quand il fuyait son fils Absalom. Relève ma tête. J'entends quelqu'un dans les silences de son cœur et dit, pasteur, apôtre, et que sais-je encore, comme David, j'ai la tête baissée. Et je veux que Dieu la relève. Mais deuxièmement, lorsque David dit à Dieu, relève ma tête, il reconnaît que lui-même ne peut pas la relever. Il est incapable de le faire. Il est incapable de retrouver la dignité perdue, l'honneur perdu. Troisième chose, lorsque David dit, relève ma tête, plusieurs choses peuvent être comprises au travers de cela, parce que la tête baissée en Israël et dans la Bible est cachée plusieurs significations. 5 principalement. Première signification, la tête baissée était le symbole d'une personne abaissée, mais abaissée à l'extrême, et n'ayant plus ni honneur, ni droit à regarder les autres en face. Dans Juges chapitre 8, au verset 28, la Bible parlant d'Israël qui a eu à combattre un peuple qui l'écrasait. Écoutez ce que la Bible dit. Madian fut humilié devant les enfants d'Israël et il ne leva plus la tête. Tellement humilié, tellement abaissé qu'il ne pouvait plus relever la tête. La tête baissée qui amène quelqu'un à dire relève-la, c'est quand on a connu l'humiliation. L'humiliation d'une rupture,
Des fiançailles qui ont duré, tu as fait la publicité, tout le monde connaissait et on attendait l'aboutissement et puis ça s'arrête. Et non seulement que ça s'arrête, mais après cela, on te présente sous un jour que tu n'es pas. Combien de fois dans la vie c'est difficile d'être innocent, mais on vous colle la culpabilité, mais vous avez difficile à prouver votre innocence. Relève ma tête. Deuxièmement, la tête baissée, c'est le symbole de la honte et de l'abaissement extrême. Dans Job chapitre 10 au verset 15, écoutez ce qui est dit, suis-je coupable? Malheur à moi. Suis-je innocent? Je n'ose lever la tête, rassasié de honte et absorbé dans ma misère. Quand la honte est extrême. J'oublie jamais ces deux expériences que j'ai connues à Nairobi. Les deux moments où j'avais mal à être un mari. Mon épouse enceinte de notre troisième enfant, financièrement au plus bas. Souvent quand je parle à nos 4 filles, je dis elles peuvent être regroupées en 2. Il y a l'aînée, Madame Lombo, qui est née dans les jours de faibles commencements, mais n'a pas connu une grave crise parce que quelques jours avant qu'elle naisse, quelqu'un nous a ramené sous forme de layettes plein de choses venues de l'Afrique du Sud. Madame Vedoso, la deuxième, est arrivée, il y avait une stabilité. Mais gloire à notre troisième, chaque fois que je la vois et je pense à elle, j'ai mal. C'est celle qui est née vraiment dans les déserts. Mon épouse allait accoucher, il n'y avait pas de layettes. Et elle met au monde, nous étions sous-logés chez quelqu'un. Honte d'être mariés. Et c'était un sujet britannique que nous habitions chez lui. Mon épouse peut se souvenir. C'est la période de ma vie où j'ai le plus maigri. Quand on mangeait à table, je ne sais pas d'où ça vient chez ces Occidentaux, ils ne me laissaient pas me servir. Chaque fois qu'on était à table, lui, il pensait me rendre service. En anglais, Pastor Dalo, je peux te mettre du riz et tu es sous-logé chez quelqu'un, tu ne participes pas. Et j'ai prié chaque fois qu'il me pose la question qu'il pose le plus souvent, au moins après 8 cuillerées de riz. La plupart des fois, il mettait 2 cuillerées. Il dit, Pastor Dalo, est-ce que ça suffit, papa? Il s'arrêtait à 2, puis il disait, est-ce que ça suffit? Je disais, oui. Et la plupart des fois, quand on venait à table, j'ai prié, j'ai dit, Kolo, les lois, tout n'attend à 10. Qu'il fasse 10 cuillerées, puis après il pose la question. Mais la plupart des fois, c'était à 2, à 3. Ma fille n'avait pas de couches, de pampers. J'avais honte de regarder mon épouse. Et j'oublie jamais. Après une grossesse, quand une femme a accouché, on appelle ça retour des couches, c'est-à-dire les règles qui reviennent. J'arrivais pas à acheter des bandes hygiéniques pour mon épouse. Honte. Je me souviens un jour, j'ai vu mon épouse dans la salle de bain en train de prendre la couche de notre fille et utiliser ça à la place de ce qui doit être utilisé. J'avais honte. On sort de cette petite accalmie, mon épouse peut se souvenir. Une année après 98, durant toute une année, nos 2 premières filles ne sont pas allées à l'école parce que je n'arrivais pas à payer les Minerval. Il arrive quelquefois, vous nous enviez dans notre passé, dans notre présent plutôt, mais les unes qui fabriquent notre présent, c'est notre passé. Enviez-nous aussi dans notre parcours. Badaloana. J'avais la tête baissée. Ce qui me faisait le plus mal, c'est que j'avais épousé la fille d'autrui qui a grandi dans des conditions impeccables. Dans une famille aisée.
Vous savez, la première fois qu'elle a pris du thé rouge avec du pain sec, c'est avec moi dans le mariage. La première fois qu'elle est montée dans un transport en commun, foula, c'est avec moi. Elle me disait, Roland, c'est comment? Je dis, non seulement ça commence, mais tu monteras beaucoup. Elle a grandi dans une maison avec toilettes modernes et chasse. Quand elle m'épouse, j'avais une maison que j'ai louée à $50. Pas de plafond. Il faisait très chaud. La pauvre, tu as souffert, hein? Et après notre mariage, quand elle veut entrer dans les toilettes, elle voit au mur, il y avait des algues. Elle dit, Roland, ça c'est quoi? J'ai dit, ils sont de collaborer. La plupart des choses qui étaient nouvelles pour elle, pour moi, c'était du déjà connu. En Nairobi, pour la première fois, mon épouse a porté des habits qu'on appelle des secondes mains. Et quand je dis des habits, ce n'est pas seulement les habits de dehors, même des dedans, je ne sais pas les noms. Troisièmement, lorsque l'on dit la tête baissée c'est symbole de défaite ou de perte de valeur à cause d'une succession d'infortunes. Rien ne marche. Dans 2 Samuel chapitre 19, verset 3, quand l'armée de David a pu battre celle d'Absalom, mais David a mal réagi. La Bible dit, ce jour-là, le peuple rentra à la ville à la dérober. L'original dit, l'armée rentra cachée et la tête baissée, comme l'auraient fait des gens honteux d'avoir pris la fuite dans les combats. Quand une armée avait pris la fuite dans les combats et qu'ils avaient été défaits, ils ne revenaient jamais la tête haute, ils revenaient la tête baissée. Quatrièmement, la tête baissée, c'est le symbole de quelqu'un qui a perdu l'honneur et qui a perdu une certaine position de valeur. Dans Genèse 40, au verset 18, alors que les chansons étaient en prison, écoutez ce que Joseph lui dit, encore 3 jours et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira de ta charge. Il va relever ta tête parce qu'elle n'est plus relevée. Les grandes chansons qui avaient des entrées auprès du roi et que tout le monde respectait, désormais il est en prison, la tête baissée. Cinquièmement, la tête baissée, c'est le symbole de la culpabilité. Culpabilité profonde. Le fait d'être envahi par ces sentiments, ce que j'ai fait ne devait pas être fait. Pour celles et ceux qui n'ont jamais fauté sur le chemin de la vie, vous ne pouvez pas comprendre cela. Il faut un jour avoir fauté. Tu sens la culpabilité. La culpabilité t'amène premièrement à t'en vouloir toi-même à cause de ce que tu as fait. Mais la culpabilité des fois remplie par les regards des gens qui te disent, voilà ce que tu as fait. La culpabilité des fois grossit aussi quand tu as les conséquences de ton acte. Je me souviens de cet homme qui est venu me voir au bureau. Il était un monsieur qui a travaillé comme député, commissaire du peuple à l'époque de Mobutu. Et puis, il a commencé à perdre ses biens. Il est resté avec une seule maison. Il m'a dit, pasteur, je ne sais pas ce qui m'a pris. Les faussaires en termes de monnaie et d'argent sont venus les voir. Je ne sais pas si ces gens ont des fétiches ou s'ils ont la capacité de voler la réflexion. Ils sont venus, ils ont fait une première expérience, il a donné $600 et ils ont multiplié 1200, ils lui ont donné. En général, c'est de l'investissement qu'ils font pour gagner ta confiance. Et il dit, son sang n'a fait qu'un tour parce qu'il avait des dettes accumulées. Et il dit, je vais vendre cette parcelle que j'ai à $400,000, comme eux, ils multiplient fois 2. Je vais leur donner 400 000, j'aurai 800 000. Et il était lui-même en train de dire, et ma femme qui se moque de moi, comme Mona. Et à l'insu de sa femme, il vend. Et il prend les 400 000, il donne à ces gens. Au lieu de la multiplication, ils lui disent, non, ça n'a pas marché, ça fait une explosion. On va aller chercher les produits. Et puis il commence à les appeler, il n'arrive pas à les avoir.
Sa femme seulement voyait qu'il était troublé, mais il n'arrivait pas à dire, jusqu'à ce qu'un jour, ils sont avec la femme, les acheteurs sont venus, et il a dû tout avouer à sa femme, non seulement que j'ai vendu la parcelle, mais l'argent j'ai donné pour multiplier, j'ai tout perdu, parcelle perdue, même les 400 000 perdus. Il est venu dans mon bureau et dit, je vais me suicider. J'arrive pas à regarder mon épouse en face. Culpabilité. Il dit, j'ai laissé mon épouse en train de pleurer. En plus, elle fait de la tension. Elle a fait une crise de tension. Nous sommes nulle part. Luc chapitre 18 au verset 13. Parlant de deux personnes qui étaient au temple. Écoutez ce que la Bible dit de ce publicain parce qu'il était rempli de culpabilité. La Bible dit, le publicain se tenait à distance, n'osant même pas lever la tête au ciel. Et il disait à Dieu, sois apaisé. Quand on a la culpabilité, on a la tête baissée. Quatrième chose, dans la vie pratique, plusieurs choses peuvent faire qu'on ait la tête baissée. Plusieurs. La première chose qui peut faire qu'on ait la tête baissée, c'est être un leader. Comme le roi Saül, dans Samuel 17, verset 10 à 11. Mais être incapable de défendre ceux devant qui tu te tiens. Et moi, je l'ai connu à Nairobi. Le roi Saül, il est roi. Mais ça fait 40 jours, Goliath se lève. Il dit qu'il n'y ait pas bataille normale entre deux armées. Choisissez un champion chez vous et un champion de notre côté et nous allons nous battre. Si votre champion me bat, nous vous serons assujettis. 40 jours. Ni Saül, ni son armée ne pouvaient s'élever. Quand ils avaient quitté la cité, ils criaient Eyaïmame, t'as signé Yomae. Mais Yomae, là devant maintenant, personne ne répond. La Bible dit chaque fois que Goliath s'avançait, tout le monde reculait. Et dans tout le monde, même Saül. Les gens le rappellent, c'est toi le roi. Bon, on a koufa pour Nabino. J'en parlerai en avançant tout à l'heure. J'étais allé voir un couple un jour au chômage. J'ai vu la douleur de cet homme. Il a travaillé longtemps. Et puis comme ça arrive souvent, il a été mis en congé technique. Et désormais, c'est son épouse qui travaille. Vous savez, les femmes, quand elles sont dépassées, des fois, elles te font mal même sans vouloir les faire. Mais n'empêche, elles font mal. Cet homme, ça faisait 6 ans, il ne travaillait plus. Les restes de son temps, il passait à la maison, regardait la télé. Et la femme rentre, elle trouve les maris à la télévision. Je revois encore la scène, moi je vais dire. Et puis elle va vers la table, elle voit comme ça, il y a de la poussière. Et puis écoutez comme elle dit, n'a que la rabino mbongo. N'a pensé la rabino peut pas table, car on a la télévision. Les mariés restés là, elle a dit, Marie, t'as n'a pas qu'au salon, l'obé la raïbohi. Parce qu'il a comme un chômeur. Que c'est dur d'être un mari et de ne plus être le pourvoyeur de sa maison. Cet homme viendra un jour pleurer dans ma maison. Il dit, j'ai voulu toucher ma femme. Il a dit, toi c'est tout ce qui t'intéresse. Moussalo Lukakate. Sport national na Yogarakuna. Quelle douleur. Relève ma tête. Dans la vie pratique, on peut avoir la tête baissée. Quand comme Anne, dans Samuel 1, versets 2 à 6, dans une vie, il y a une compétition qui ne dit pas son nom. Les gens tout autour de vous réussissent et vous ne réussissez pas. Anne était dans ce mariage polygamique où sa rivale, Pénina, avait des enfants. Malgré qu'elle était une femme mauvaise, mais Anne, malgré sa dévotion et sa crainte de Dieu, n'avait pas d'enfant. Un pasteur de Nzambe Malon prêchant, il a dit, Pénina lundi, moana, mardi, moana, mercredi, moana. Et la Bible dit de Pénina qu'elle mortifiait Anne. Le mot mortification, elle touchait ses émotions pour l'amener à se sentir dévaluée.
Et la Bible dit, elle faisait cela à dessein. Chaque fois qu'Anne montait au temple, Anne disait aujourd'hui je vais aller prier. Et Pénina disait, quelle douleur. J'ai une maman avec laquelle j'ai prié à la borne 6 ans sans enfant. Sa belle-mère vient un jour, elle rentre dans la cuisine, elle commence à casser les verres. Elle dit, mais pourquoi tu fais ça? Elle dit, puisqu'il n'y a pas d'enfant pour casser les verres, moi je viens les faire. C'est pourquoi j'aime souvent dire, vous qui vous êtes mariés en janvier, en février, vous avez conçu, vous n'avez aucune idée de ce que certaines ressentent. Et une femme m'a dit, après 4 ans sans conception, à un moment, elle a 3 semaines de retard, l'espérance est née. Elle m'a dit, ça arrivait en plein culte. Ils étaient en train de louer, elle sent seulement pouf. Il dit à son mari, chérie, n'a qu'une toilette, je vais aux toilettes. Quand elle va aux toilettes, elle va en disant, elle est venue s'asseoir, plus de joie. J'ai jamais oublié ce qu'elle m'a dit un jour. Pasteur, prie que Dieu me donne même un demi-enfant. La tête baissée, c'est quand aussi comme Léa. Dans Genèse 30, versets 14 à 16, on est l'aîné, mais on vit mal certaines choses, on n'expérimente pas certaines choses, que votre droit d'aînesse est presque volé. Savez-vous comment ça se passe dans nos familles africaines? Tu es l'aîné, mais tu es au chômage. Mais les cadets, il est conseiller à la présidence. Et vous voyez comment on les respecte. Ton droit d'aînesse est bafoué. Tu viens même, tu veux t'asseoir, on dit, papa, est-ce que toi tu es quelqu'un? Lisez ce passage, vous verrez la souffrance de Léa. Elle est l'aînée, mais elle est dans un mariage, on ne l'aime pas. Et ce qui me fait mal, elle est presque en train de supplier l'amour de son mari. Et finalement, pour qu'un jour, elle ait son mari dans les lits, elle doit acheter avec les madrangors, les fruits. On donne les fruits. Et puis sa soeur dit, bon, puisque tu m'as donné les fruits, aujourd'hui il va passer la nuit chez toi, mais une seule nuit. Hein. Lisez les contextes, vous voyez comment avec précipitation, quand le mari revient, il dit, j'étais acheté pour les madrangors. Relève ma tête. J'ai vu dans certaines familles, comme j'ai dit, être aîné parce qu'on ne réussit pas, parce que socialement on n'a pas comme les autres, on vous traite moins que rien. Aux yeux des parents, ta petite soeur qui est mariée a plus de valeur que toi parce que tu es célibataire. Si tu oses parler, on te les rappelle. Quelqu'un ce jour, comme David doit dire, relève ma tête. La tête baissée, quatrièmement, c'est comme je l'ai dit, c'est quand on est un mari et on est incapable de nourrir sa famille, d'habiller sa femme, de scolariser ses enfants et de jouer pleinement son rôle. Cinquièmement, la tête baissée, et surtout dans notre culture à nous, noirs et surtout bantous, c'est quand on est mari et qu'il y a un problème de conception et tu sais que c'est toi la base. On fait un spermogramme et on dit azospermie. Spermatozoïde 0,0. Et des fois, quand ça reste dans le cadre du couple, ça va encore. Mais quand ça sointe, j'ai connu un homme qui est venu me voir un jour au bureau et dit, j'ai envie de me suicider. Ma belle famille, ils sont venus tuer un escroc. Ils ont utilisé des termes juridiques. Il dit, tu savais que tu avais un problème et tu es venu épouser notre fille.
Est-ce que ce problème, tu l'as su maintenant? Conseil des familles. Il dit là, j'étais en train de crier, Seigneur, enlève-moi cette honte, donne-moi un enfant. Et ce qui est merveilleux, Dieu a exaucé la prière. Relève ma tête. J'ai souvent parlé avec des hommes qui ont ces problèmes. Un homme me dit un jour, il veut toucher sa femme lui dit, ça va servir à quoi? Tu vas me toucher, ça va servir à quoi? Les femmes, des fois, elles compatissent, mais quand elles sont blessées, elles deviennent aussi source de blessures. Qui est blessé, blesse. La tête baissée. On n'en parle pas, je serai dans une réunion des couples, j'entrerai en détail. En tant que pasteur, je côtoie beaucoup. C'est avoir 20, 30, 40 ans de vie des couples. Et à cause d'une maladie, taux de sucre, problème cardiaque, tu as perdu ta virilité et tu n'arrives plus à assumer dans l'intimité. J'ai souvent parlé avec des hommes et dit l'une des plus grandes souffrances, c'est de ne plus être capable d'assumer. Un homme me dit un jour, pasteur, j'avais déjà mal moi-même. Mais en plus, quand elle a dit, on a voulu aller dans notre intimité, et puis je perds ma force, et puis elle me regarde, et elle dit, je savais qu'on allait finir là. Il dit, je souffre déjà, mais elle vient encore m'écraser. Je me souviens de cet homme qui m'a dit un jour, pasteur, tu sais quoi, je suis allé à la chaîne de prière, j'ai dit, Seigneur, si tu n'arrives pas à me guérir pour que je n'arrive pas à satisfaire cette femme, Kamatangaï, prends-moi. C'est pour cela que j'ai dit, derrière ces beaux costumes, Dieu sait certaines choses qui se passent. Et puis enfin, sur le plan pratique, la tête baissée, c'est quand on est faussement accusé. Être comme Joseph, innocent, mais dans la maison de Potiphar, on te fait passer pour un pervers que tu n'es pas. Que c'est dur d'être innocent et d'être incapable de l'éprouver. La tête baissée. J'ai vu ma souffrance, celle de mon épouse et même de mes enfants. Quand un bruit est parti dans l'église où je suis resté plusieurs années au départ, on a dit que j'avais touché les commissions. Et puis le terme commission est parti, c'est devenu que j'ai volé. J'oublie jamais ces jours où je suis dans cette agence de voyage, cette jeune fille est en train de vouloir élaborer mon parcours. Je devais passer par le Maroc, puis aller en Amérique du Nord. Et puis elle s'arrête et dit, en lingala pasteur, non, linga yo mingo zara moyibi. Je t'aimais beaucoup, mais genre, tu es voleur. J'ai appris qu'on t'a chassé de l'église où tu étais, tu as volé 50 000 $. Un jour, j'ai failli cogner un papa. Allez, il a fait de l'humour, mais de l'humour sale. Il me rencontre en ville, il dit, oh, Dalo, na 50 000 $, qui peut ça à 10 000 $. Aujourd'hui, il y a moko. Cinquième chose, dans le cas de David, plusieurs choses avaient fait qu'il ait la tête baissée. Psaume 3, verset 1, nous montre le contexte de ces psaumes. Il fouillait devant Absalom. Et je fais ressortir ces choses qui ont fait qu'il ait la tête baissée. Premièrement, il venait de perdre la royauté. Ça faisait 2 jours. Étrange ce que la vie peut nous réserver. 30 ans durant, David était roi. Il ne s'imaginait jamais que cela allait arriver. La Bible dit, qui sait ce qu'un jour peut enfanter.
Deuxième livre de Samuel, au verset 15. Versets 14 et 30 nous montrent, on vient lui dire, le cœur du peuple est allé vers Absalom. Et David, il dit au verset 14, il dit à ces gens, levez-vous, hâtons-nous de partir, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Mais écoutez ce que le verset 30 dit. David monta la colline des Oliviers. Il montait en pleurant, la tête couverte et marchant pieds nus. Il n'a même pas eu le temps de s'habiller, de prendre des chaussures. On lui a dit, il faut fuir rapidement. Le grand roi, toujours entouré, dans la précipitation, il est en train de fuir. Si Louis II dit, il montait en pleurant, la tête couverte et marchait pieds nus. François Courant dit, il montait en pleurant, les visages voilés et pieds nus. Deuxième chose qui a fait que David puisse avoir la tête baissée, c'est que le vide se faisait tout autour de lui. La Bible parle d'Achitophel, qui était son conseiller spécial, qui non seulement l'a quitté, mais qui est passé du côté d'Absalom. La Bible dit dans 2 Samuel 15, verset 31, on vint dire à David, Achitophel est parmi les conjurés. Troisièmement, ce qui fait que David ait la tête baissée, 2 Samuel chapitre 16, verset 5 à 8 nous parle, alors qu'il est en train de fuir, il découvre le cœur des hommes, un descendant de Saül appelé Shimei. Il commence à prendre la poussière, à le jeter et à le maudire. Il dit, va-t'en, homme de sang, tu occupais indûment le trône de Saül. Dieu t'a puni. Et le contexte montre même qu'il injuriait Ozui. Combien de fois nous vivons des choses auxquelles nous n'étions pas préparés? Quand David vit ça, c'est sûr, il est en train de dire, je rêve, quand j'ouvrirai les yeux, je suis sur un lit, je dis, quel cauchemar j'ai fait. Mais ce n'est pas un cauchemar, c'est la vérité. Quatrièmement, David a la tête baissée, et ça c'est le comble, parce qu'il est au deuxième jour de la révolte d'Absalom, et il apprend quelque chose qui lui poignarde les cœurs. De Samuel, chapitre 7, verset 21 à 22, Achitophel, dans son côté stratège, il vient dire à Absalom, pour abaisser David, tu dois aller avec toutes ses concubines. Et tu dois les faire au vu et au su de tout le monde. Et la Bible dit que c'était presque sur une colline. Et on appelait les concubines de David l'une après l'autre. Mansanga, viens. Kambale, viens. Et David, là où il était, il a appris. Mansanga est allé. Poignardé. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vivre quelque chose? Vous avez l'impression que vous allez mourir. Je me souviens quand j'ai connu des problèmes, j'ai commencé à avoir des douleurs qui allaient de la tête jusqu'à derrière. Au départ, je pensais que je dormais mal. Je suis allé voir un médecin, il a dit, tu as un problème d'estomac, tu réfléchis beaucoup, tu as des problèmes. J'ai dit, non, je n'ai pas de problème, j'ai des problèmes. Dernière des choses qui a fait que David ait la tête baissée, et lui-même en parle, dans ses psaumes 3 au verset 3, non seulement qu'il a des ennemis nombreux, mais il entend les pronostics des gens. Lui-même, il dit que mes ennemis sont nombreux, et puis il ajoute, il y a ceux qui disent de moi, plus de salut pour lui en Dieu. Ça en est fini de David. Ils l'ont vu fuir devant Absalom. Ils ont vu comment Absalom l'a humilié. Les gens disent, il n'y a plus match. C'est fini. Une version dynamique en anglais, il dit, même Dieu ne peut rien faire pour lui. Les problèmes, non pas seulement que c'est dit, le problème c'est qu'on entend cela.
Ah, vous savez, quand vous avez des problèmes, des fois c'est bon de ne pas entendre ce que les gens disent. Quand j'ai eu des problèmes dans l'église où je suis resté plusieurs années, j'ai entendu quelqu'un m'a rapporté les paroles d'un papa. Il dit Dalo nzala mutikosongi saye akozonga wa genou à cause ya nzala. Je dis comment on peut être méchant à ce point? Sixième chose, c'est qu'au moment où David vit ces choses, il expérimente trois choses que quelquefois Dieu aime que nous puissions expérimenter. La première, il a atteint un seuil d'incompétence. Il a un problème, mais pour lequel il n'a pas de solution. La majorité est contre lui. Absalom a l'armée. Combien de fois ça nous arrive d'avoir un problème et nous ne savons pas où commencer? Cela me rappelle la prière de Josaphat dans 2 Chroniques, au chapitre 20, au verset 12, quand 3 armées attaquent Juda. Écoutez la prière de Josaphat. Nous ne savons que faire devant cette multitude nombreuse. Que c'est dur d'être un leader, d'avoir des gens derrière, ils ont les yeux tournés sur toi, mais toi-même tu n'as pas de solution. Deuxième chose que David expérimente, que Dieu aime, c'est qu'il arrive à un niveau où seule l'intervention de Dieu peut changer les choses. Combien de fois ça nous arrive, pas nous sommes à un niveau, nous savons que l'humain ne peut rien faire, nous-mêmes nous ne pouvons rien faire, il ne nous reste plus que Dieu. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, quand il ne te reste plus que Dieu, il te reste l'essentiel. J'ai un couple chez nous à Philadelphie, 8 ans de vie de couple, azoospermise. C'est ce qu'on a diagnostiqué. Ce médecin lui a dit, si toi tu mets au monde 2 choses, soit ta femme t'a trompé, ou alors il y a eu un miracle, mais des miracles ça n'existe pas. 6 mois après, ils ont eu un enfant qui s'appelle aujourd'hui Manassé. Il m'a dit, les jours, ils sont allés voir le médecin a dit, tel que je t'avais dit, hein, ta femme doit t'avoir trompé. Pour que je croie, il doit y avoir un test ADN. On a fait les tests, le médecin a dit, oh, les miracles, ça existe. J'aimerais dire à quelqu'un, quand il ne te reste plus que Dieu, tu as encore quelque chose. Dans 2 Rois chapitre 6 au verset 27, il y a grande famine en Samarie. Les rois étaient en train de passer et une femme est en train de crier, roi, sauve-nous. J'aime la sincérité de ces rois. Il dit, avec quoi te sauverai-je si Dieu ne te sauve pas? Avec les fruits du pressoir. Il arrive des fois, les gens tournent les yeux vers nous, mais nous aussi nous disons aux gens, il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose pour toi. Troisième chose que David expérimente et que Dieu aime, c'est qu'il ne lui reste plus que la prière. Savez-vous qu'il y a des moments où même celui qui ne prie pas n'a plus que la prière. Je me souviens de ces jours où avec le prophète Daniel Kawata, nous quittions Kinshasa pour aller en Afrique du Sud célébrer un mariage. Pour la première fois, coupure d'électricité dans un avion. On a dit que ça n'a duré que 3 secondes. 3 secondes. Tout est noir. Et subitement, on a perdu la tube. 2 messieurs qui disaient qu'ils étaient athées. J'ai entendu la crier, Jésus! J'ai dit, oh! Jésus! Parce qu'il y a des moments où il ne vous restera que la prière. Mais j'aime ce que mon pasteur disait, là où tout a échoué, la prière est réussie. Mercredi, je faisais cette méditation qui m'a fait énormément du bien. Je n'aurai pas le temps de lire ce passage. 2 Rois chapitre 18, versets 28 à 35. Le roi Ézéchias est menacé par les rois d'Assyrie. Et le roi d'Assyrie lui envoie son porte-parole qu'on appelle Rabshakeh. Et Rabshakeh vient faire 2 choses. La première, il amène une lettre pleine d'injures. Et la deuxième, il se met à injurier Ézéchias en public. Il dit, ne suivez pas Ézéchias. Il commence à donner les palmarès. J'ai battu tel peuple, où était leur Dieu? J'ai combattu tel peuple, je les ai détruits. Qu'Ézéchias ne puisse pas vous faire croire que vous pouvez vaincre. Et il dit, allez lui donner cette lettre. Et j'aime ce que ma Bible dit. Ézéchias a pris la lettre et il alla la déployer au temple. Les commentateurs juifs, ils ont dit, il a amené ça en disant, Dieu, lis toi-même. Lis toi-même.
Lis toi-même. Il y a des moments où on n'a plus rien à faire. On prend simplement ces résultats des diagnostics. On amène ça dans la maison de Dieu. Seigneur, lis toi-même. Seigneur, regarde leurs conclusions. J'aimerais dire à quelqu'un, quand il te reste plus que la prière, tu n'as pas tout perdu. Je voudrais conclure en ce jour. 7e chose, malgré la hauteur du défi et la taille de l'adversité, David fait 2 choses. Non seulement qu'il prie, mais on sent au fond de lui qu'il a encore la foi en Dieu et qu'il n'a pas perdu quelque chose d'essentiel dans notre marche, l'espérance. C'est pourquoi il dit, tu es mon roi, tu es ma gloire et tu es mon bouclier. Je ne comprends pas tout, mais tu restes ma gloire. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais tu es mon bouclier. Mais sa foi, c'est aussi dans sa prière, il dit, tu relèves ma tête. Tu peux changer cette condition. Quand, je ne sais pas. Comment, je ne sais pas. Je demande à quelqu'un, ne perds pas la foi. Quelles que soient les circonstances. 8e et avant-dernière chose, c'est que la prière de David en disant « relève ma tête », 2 Samuel chapitre 20 verset 3 nous montre que ça a été exaucé. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, la révolte d'Absalom n'a duré que 4 jours. Et la prière que David fait, il est fait au 2e jour. Au 4e jour, écoutez ce que ma Bible dit, David rentra dans sa maison à Jérusalem. Parce qu'Absalom a été accroché par un arbre térébinthe. Vous savez, quand Dieu veut intervenir en votre faveur, il peut même utiliser les éléments de la nature. Au départ, ce n'est même pas un militaire qui a touché Absalom. Absalom venait avec son cheval, avec ses beaucoup de cheveux, paf, accroché. J'aimerais dire à quelqu'un, ton Dieu, il a une compétence illimitée. Neuvième et dernière chose, et je finis alors que les musiciens prennent place, c'est que s'il est vrai que Dieu relève la tête de ceux qui le lui demandent, il ne relève pas la tête de tout le monde et de n'importe qui. Premièrement, il relève la tête de ceux qui lui appartiennent. Il est possible que tu aies la tête baissée à cause de plusieurs choses que je ne mentionnais pas mentionner et que tu souhaites que cette tête soit relevée. Mais tant que tu ne lui as pas donné sa vie, ça ne sera qu'un désir. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui désire que sa tête soit relevée. Tu dois d'abord lui dire, Seigneur, je te donne ma vie. Deuxième condition pour avoir sa tête relevée, c'est marcher dans la crainte de Dieu. Il y a quelqu'un qui a la tête baissée, c'est parce que aussi ton style de vie a changé. Tu as un pied dedans, un pied dehors. C'est pourquoi tu as la tête baissée au travail, la tête baissée. Tu dois revenir parce que ma Bible a moi dit, l'Éternel promène son regard sur toute la terre, non pas pour soutenir tout le monde, mais pour soutenir ceux dont le cœur sont tout entiers à lui. Troisièmement, Dieu sans être un capitaliste, il relève la tête là où il y a ses intérêts. Quand il voit un homme, une femme qui les sert, tu les sers en consacrant ton temps, ton talent, ton trésor, ton énergie. Il ne te laissera jamais la tête baissée. Car là où Dieu voit ses intérêts, il intervient. Et puis quatrièmement, Dieu relève la tête de ceux qui se répandent, qui reconnaissent qu'ils ont fauté, qu'ils ont mal agi. Il y a quelqu'un qui a le désir comme David, que Dieu relève sa tête, mais tu dois te repentir. Qui dit repentance, dit accepter le mal qu'on a fait. Ne plus se justifier, dit je l'ai fait. J'aime Jérémie chapitre 14, verset 7, l'un des meilleurs passages de la Bible que j'aime. Écoutez ce que Jérémie dit, il dit, si mes péchés témoignent contre moi, agis en ma faveur à cause de ta bonté. J'ai fait mal, mais que ta bonté sur place là. J'aimerais que nous baissions nos têtes, alors que c'est canté qui est en train de jouer comme une prière. Y a-t-il un homme, y a-t-il une femme, y a-t-il un jeune homme, y a-t-il une jeune fille qui
Si sa prière en séjour ici dans la salle et là virtuellement est comme David, relève ma tête. Et en souhaitant que Dieu relève ta tête, tu fais partie ou tu veux faire partie des 4 que je mentionnais. Peut-être tu veux d'abord accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, tu vas t'élever. Tu veux revenir à la vie des craintes de Dieu, tu vas t'élever. Tu sers Dieu en mettant ton temps, ton trésor, ton talent, ton intelligence, ton énergie, mais tu as la tête baissée. Dis-lui, Seigneur, je t'appartiens, Nassale Lakayo. Y a-t-il quelqu'un qui veut dire ce matin à Dieu, ma tête est baissée, relève-la, alors que les compliqués sont en train de jouer, lève-toi là où tu es. Et si tu sens même le désir de venir ici devant, n'hésite pas. Papa cause la lissouté. Relève ma tête.